Imaginez une salle, pas une église, pas la majesté feutrée du Vatican, mais la scène baignée de lumière d'un centre de conférence niché dans les montagnes du Colorado, à Aspen. Un lieu où, chaque été, certains des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète se rassemblent pour décider à quoi ressemblera demain. Sur cette scène est assis un milliardaire, l'un des pionniers du monde technologique moderne. Un homme dont la fortune et les idées soutiennent les entreprises les plus influentes du globe. Quand il parle, les chefs d'État écoutent. Et cet été-là, devant cet auditoire, il a prononcé des paroles d'une gravité inouïe sur le chef de l'Église catholique, le pape Léon XIV. Il a affirmé que le souverain pontife travaillait pour les communistes chinois. Et ce n'était que le volet le plus policé de son discours. Quelques mois plus tôt, ce même homme se tenait dans la ville de Rome, à 2 pas de la basilique Saint-Pierre, pour donner une série de conférences privées sur l'Antéchrist, la fin des temps et l'homme du péché évoqué dans l'Apocalypse. Et il a suggéré ouvertement que le pape Léon XIV lui-même pourrait être l'un des visages de cet Antéchrist. Mesurez l'impact d'une telle déclaration. L'un des acteurs les plus puissants du monde industriel pointe du doigt un augustinien discret venu de Chicago, un homme qui a passé 20 ans comme missionnaire parmi les plus démunis du Pérou, pour le qualifier d'agent communiste et sous-entendre qu'il incarne l'ennemi de Dieu prédit par les Écritures. Ce constat n'émane pas d'un cardinal en dissentiment ou d'un évêque rival, mais d'un titan de la Silicon Valley. La seule question qui s'impose alors est la suivante. Pourquoi ? Qu'a bien pu accomplir un humble évêque en seulement quelques semaines sur le siège de Saint-Pierre pour provoquer la fureur d'un milliardaire au point de manier le langage de l'Apocalypse ? Qu'a fait Léon XIV ? La réponse est d'une simplicité saisissante. Il a écrit une lettre. Il n'a pas levé d'armée, n'a confisqué aucun bien, n'a promulgué aucune loi. Comme le font les papes depuis 2 millénaires, il s'est assis et a adressé une lettre au monde entier. Et ce document unique a ébranlé les tours de la Silicon Valley avec une telle force que son représentant le plus influent a répliqué en invoquant la figure de l'Antéchrist. Quel contenu peut ainsi effrayer une telle puissance financière ? Ce combat n'est pas une simple querelle autour de la technologie. C'est un affrontement sur la valeur de la personne humaine, sur la possibilité pour l'âme de conserver sa sacralité dans un monde gouverné par des machines pensantes, ou sur sa réduction à une matière mesurable, exploitable et substituable. Tout a commencé avec un nom, une tradition et une ligne de conduite. Lorsque Robert Prévost apparut au balcon du Vatican et que le monde a appris qu'il choisissait le nom de Léon XIV, les spécialistes des institutions pontificales ont saisi la portée de ce choix. Le nom d'un pape constitue sa première homélie. Et la mémoire du nom de Léon renvoie directement à Léon XIII. En 1891, le monde subissait la fracture de la révolution industrielle. Les usines absorbaient les hommes, les femmes et les enfants, réduits à des rouages interchangeables au sein d'une mécanique économique impitoyable. Face à cette situation que les élites déclaraient inévitable au nom du progrès, Léon XIII publia l'encyclique Rerum Novarum. Il y affirmait que le travailleur n'est pas un esclave et que la dignité humaine ne peut être sacrifiée au profit. Le 15 mai de cette année, exactement 135 ans après Rerum Novarum, Léon XIV a signé sa première encyclique, Magnificat Humanitas, la magnifique humanité. Ce rapprochement chronologique et ce choix patronymique ont été explicités dès les premiers jours de son pontificat. De même que Léon XIII avait guidé l'Église à travers la première révolution industrielle, Léon XIV entend poser des repères face à la révolution de l'intelligence artificielle. Le texte pontifical ne condamne pas le génie humain ni la science. En revanche, il qualifie l'intelligence artificielle de test moral majeur et emploie un terme précis qui a résonné fortement dans la Silicon Valley. Il affirme que cette puissance doit être désarmée. Il observe des systèmes capables de penser, de persuader, de tromper ou de faire la guerre, développés à une vitesse qui dépasse les cadres législatifs. Il appelle les nations à unir leurs efforts pour réguler ces outils avant que la technique ne devienne le maître. L'encyclique alerte sur les machines apprenant à mentir, sur la falsification des voix et des visages, sur la précarisation massive des travailleurs remplacés par des algorithmes, et sur les armes autonomes capables d'ôter la vie sans intervention ni conscience humaine. Face à la logique du rendement et de l'efficacité,
Le texte réaffirme la centralité absolue de la personne humaine. C'est cette mise en garde formelle adressée aux concepteurs de ces technologies qui a déclenché la riposte. La collision entre cette autorité morale et les intérêts de la Silicon Valley pose désormais une question fondamentale. Face à des systèmes décisionnels automatisés, la conscience humaine conserve-t-elle sa primauté ou la civilisation acceptera-t-elle de s'effacer devant sa propre création? Pour comprendre la violence de cet affrontement, il faut quitter les palais pontificaux et la rigueur des textes officiels pour examiner la logique de l'adversaire. Car l'homme qui a porté cette attaque depuis la tribune d'Aspen n'est pas un provocateur de seconde zone. C'est un esprit brillant, un architecte du monde numérique, présent dès la fondation des entreprises qui gèrent aujourd'hui nos échanges, nos finances et l'accès même à l'information. Ses idées influencent les plus hautes sphères politiques et orientent les investissements technologiques mondiaux. Et son argumentaire face à l'encyclique de Léon XIV repose sur une vision pragmatique qu'il convient de regarder en face. Sa position s'articule autour d'une compétition géopolitique majeure, la course effrénée entre les États-Unis et la Chine pour la maîtrise absolue de l'intelligence artificielle. Selon sa perspective, la puissance qui l'emportera façonnera le siècle à venir. En lisant la lettre du pape, avec son appel à ralentir, à désarmer et à réguler, ce fondateur y voit une erreur stratégique désastreuse. Il soutient qu'un texte pontifical peut inciter les nations démocratiques de l'Ouest à imposer des freins à leurs propres chercheurs, tandis que les dirigeants chinois n'accorderont pas une seconde d'attention aux avertissements du Vatican. Dès lors, freiner le développement occidental reviendrait, selon sa démonstration, à livrer l'avenir technologique à un régime autoritaire. C'est sur cette seule équation qu'il s'appuie pour déclarer que l'initiative du pape favorise objectivement les intérêts du communisme chinois. Mais la démarche du milliardaire dépasse le cadre d'un simple débat économique ou géopolitique. Elle s'enfonce dans une dimension bien plus sombre. Captivé par les prophéties bibliques sur la fin des temps, cet homme a donné à Rome des conférences privées sur la figure de l'Antéchrist. Sa thèse postule que le grand trompeur de l'humanité ne se manifestera pas sous les traits d'un tyran évident, mais sous le masque de la paix, de la sécurité et de la modération. Dans sa grille de lecture, ceux qui prônent la prudence, la coopération globale et le contrôle des technologies deviennent les instruments mêmes de cette menace. Par une inversion intellectuelle singulière, l'appel du souverain pontife à protéger l'âme humaine contre l'emprise des machines est interprété par ce magnat comme la marque de l'ennemi. Il est jusqu'à rapporter qu'il a incité des responsables gouvernementaux américains de haut rang à ignorer totalement les directives morales du pape, tentant ainsi de neutraliser la seule voie capable d'opposer un frein éthique à l'expansion illimitée du secteur technologique. En isolant ainsi le discours de l'Église, il cherche à écarter tout obstacle moral afin que la machine puisse être développée sans restriction. Cette tentative de disqualifier le gardien de la conscience pour présenter la mise en garde comme un danger constitue un procédé classique d'inversion des rôles. Pourtant, sous cette querelle publique se cache un conflit d'une autre nature. L'opposition entre le milliardaire et le pape ne porte pas uniquement sur des politiques industrielles ou des équilibres mondiaux. Elle touche directement au quotidien le plus intime. Il suffit d'observer la réalité des foyers contemporains, des familles réunies autour d'une même table, mais isolées chacune devant un écran lumineux, absorbées par un flux d'images virtuelles. L'attention est captée, le silence intérieur s'efface, et le réflexe de saisir l'appareil remplace la présence à soi et aux autres. C'est à ce niveau fondamental que se situe la fracture. La confrontation entre la vision technologique illimitée et l'avertissement du Vatican révèle un choix fondamental sur ce que doit rester l'existence humaine face à l'outil numérique. Sous la surface de cette controverse médiatique et de cette guerre d'influence, le choc entre l'encyclique pontificale et les titans de l'industrie technologique met à nu le véritable conflit qui sous-tend toute cette affaire. Un conflit vieux comme le monde, dont les racines remontent aux premières pages des Écritures et au récit de la tour de Babel. À cette époque, des hommes s'étaient rassemblés sur une plaine avec un dessein précis. Bâtir une tour dont le sommet atteindrait les cieux, afin de se faire un nom et de s'élever au rang de divinité.
Ils ne cherchaient pas à honorer le Créateur, mais à le remplacer par la seule force de leur génie et de leurs mains. C'est exactement cette impulsion ancienne qui se manifeste à nouveau à travers les projets les plus ambitieux de la Silicon Valley. Pour une frange d'idéologues et de bâtisseurs modernes, l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil d'optimisation, mais une échelle vers la divinisation. Ils évoquent ouvertement le dépassement de la condition humaine, la possibilité de vaincre la mort, d'éradiquer le vieillissement ou d'uploader l'esprit humain dans une matrice numérique pour lui conférer une forme d'immortalité artificielle. Ils parlent de fusionner le cerveau avec la machine et d'engendrer une super-intelligence supérieure à l'ensemble des esprits humains réunis. Derrière le langage technique et les théories sur le progrès, la prétention demeure inchangée: affranchir l'homme de sa finitude et abattre les limites imposées à sa nature. Face à cette démesure, la réaction des élites technologiques envers l'Église ne découle pas d'une incompréhension passagère, mais d'une opposition de principes irréconciliables. En publiant Magnificat Humanitas, Léon XIV a rappelé une vérité fondamentale que les bâtisseurs de cette nouvelle tour ne peuvent tolérer. L'homme est une créature, limitée et mortelle, et la machine doit rester son serviteur, non son maître. Il a posé la sacralité de l'âme et la dignité de la personne comme une frontière inviolable. Pour ceux qui ont investi leur fortune et leur existence dans la promesse d'une puissance technologique sans frein, ce rappel à l'humilité constitue une menace directe. Ils accusent les appels à la prudence de paresse ou de complicité avec des puissances rivales, précisément parce qu'ils ne supportent pas qu'une autorité morale vienne contester la légitimité de leur entreprise. Pourtant, l'histoire montre que chaque projet d'édification d'une puissance absolue sur la négation de la nature humaine finit par se heurter à ses propres contradictions. Les empires qui ont prétendu s'ériger en maître absolu ont tous sombré, tandis que la simple affirmation de la dignité humaine est demeurée. L'affrontement actuel ne se joue pas seulement dans les salons d'Aspen ou les bureaux du Vatican. Il s'infiltre dans la vie quotidienne, là où les algorithmes capturent l'attention des plus jeunes et transforment la relation à autrui. En dressant un bouclier éthique face à cette expansion incontrôlée, le pape ne défend pas une institution, mais la possibilité pour l'être humain de ne pas être réduit à une donnée mesurable. La tension est désormais à son comble. D'un côté, la conviction qu'aucun frein ne doit entraver l'avènement de la machine pensante. De l'autre, la ferme résolution de maintenir la primauté de la conscience et de l'esprit. C'est au cœur de cette confrontation décisive que la vraie nature des deux positions apparaît dans toute sa clarté. D'un côté se tient un titan de la Silicon Valley, un homme doté d'une intelligence remarquable et d'une richesse quasiment illimitée, qui a fixé son regard sur la mort et la finitude avec la ferme résolution de les vaincre. Il contemple les limites assignées à la condition humaine et entend les effacer au moyen d'algorithmes et de réseaux de puces, rêvant d'une intelligence supérieure et d'une existence affranchie de la fragilité biologique. Sa démarche s'inscrit dans la poursuite d'une puissance ascendante, où l'homme cherche à s'élever par ses propres forces jusqu'à se substituer à toute transcendance. Et de l'autre côté se dresse la figure d'un pape, un religieux qui ne possède aucun patrimoine matériel, engagé dès sa jeunesse par un vœu de pauvreté qu'il n'a jamais démenti. Un homme dont le parcours n'a pas été façonné dans les conseils d'administration ou les sommets internationaux, mais dans la discrétion des paroisses pauvres du Pérou, administrant les sacrements dans des chapelles aux toits de tôle et accompagnant les oubliés du développement économique. L'écart entre ces deux figures ne saurait être plus radical. Le milliardaire perçoit dans l'attitude du Vatican un signe de faiblesse, une résistance archaïque, un frein irrationnel opposé à la marche inéluctable du progrès. Mais pour qui observe cette scène sans les œillères du calcul financier, une autre réalité se fait jour. La manifestation d'une grandeur fondée sur le service et l'abnégation. Alors que les tours de verre et d'acier prétendent monter toujours plus haut, le message de l'Église rappelle la valeur du don de soi, de la solidarité avec les plus vulnérables et du respect de la vie dans ce qu'elle a de plus simple. La prise de parole de Léon XIV n'a pas cherché à rivaliser avec la puissance technologique sur son propre terrain, mais elle a posé une affirmation qui ébranle les fondements du système. La personne humaine possède une valeur sacrée et inaliénable
qui ne peut être vendu, mesuré, ni sacrifié à la seule logique de l'efficacité ou du profit. Cet acte d'accusation morale met à nu l'illusion fondamentale de ceux qui croient pouvoir bâtir une société harmonieuse en réduisant l'être humain à un simple composant d'un système automatisé. Les invectives, le recours au vocabulaire apocalyptique et les accusations de complicité politique lancées depuis Aspen ne sont pas le signe d'une force sereine, mais la réaction d'une puissance inquiète face à une voix qu'elle ne peut ni acheter ni soumettre. En réaffirmant que l'homme doit demeurer le maître et la machine le serviteur, l'encyclique arrache les masques du discours sécuritaire et technicien. Elle rappelle à chacun, au-delà des querelles de pouvoir et des rivalités géopolitiques, que la bataille essentielle ne se déroule pas dans les centres de données, mais dans la conscience de chaque individu, appelé à choisir entre la soumission à l'outil et la défense intransigeante de la dignité humaine. Ce choc historique entre la puissance de la Silicon Valley et l'autorité morale du Vatican ne doit pas se réduire à une analyse distante d'enjeux politiques ou d'affrontements d'élites. La portée de ce débat s'étend bien au-delà des conférences d'Aspen ou des encycliques romaines. Elle s'invite dans la réalité la plus intime de chaque foyer, au cœur de la vie quotidienne. La question fondamentale soulevée par le pape Léon XIV s'adresse directement à la conscience de chacun. Dans un monde saturé par la technologie, la machine demeure-t-elle un instrument au service de l'homme, ou est-elle devenue en silence le maître auquel on sacrifie son attention, ses relations et sa sérénité? Les dérives dénoncées dans l'encyclique ne relèvent pas d'une spéculation théorique. Elles s'observent concrètement dans la façon dont les outils numériques ont progressivement altéré les liens humains. Lorsque des enfants et des jeunes se retrouvent captés par des flux d'images conçus pour susciter l'accoutumance, lorsque la capacité de réfléchir en silence ou de se préoccuper d'autrui s'efface devant le besoin compulsif de consulter un écran, c'est l'intégrité même de la personne qui se trouve compromise. Les mêmes mécanismes d'exploitation qui broyaient la vie des travailleurs à l'ère de la première révolution industrielle s'appliquent aujourd'hui, de manière plus subtile, mais tout aussi redoutable, à la capture de l'esprit et du temps disponible. C'est précisément à ce niveau que se situe l'impact pratique du message pontifical. En replaçant la personne humaine au centre de toutes les priorités, le texte appelle à une prise de conscience concrète dans la gestion du quotidien. La résistance à l'emprise technologique ne s'organise pas par des discours abstraits, mais par des décisions quotidiennes et locales. Préserver des espaces de parole sans écran, réapprendre la valeur du silence, regarder son proche dans les yeux plutôt que de céder à la sollicitation permanente de la machine. Ces gestes simples mais exigeants constituent la réponse la plus directe et la plus efficace face à la logique d'asservissement. Au terme de cette confrontation, l'histoire offre une perspective claire sur la durabilité des œuvres humaines. Tout au long des siècles, les entreprises fondées sur la seule recherche de la puissance matérielle et de la domination ont fini par s'effondrer sous le poids de leur propre démesure. Les édifices d'acier et de données, aussi impressionnants soient-ils, demeurent des constructions temporaires. Face à eux, la défense intransigeante de la dignité humaine et de l'âme demeure un ancrage inébranlable. Le choix proposé n'oppose pas le progrès à la régression, mais la soumission aveugle à la technique à la sauvegarde de ce qui fait la valeur essentielle de la vie humaine. Chaque individu, dans la pénombre de sa propre existence, demeure libre de choisir ce qu'il place au sommet de ses priorités. Le culte de la performance et de la puissance virtuelle, ou le respect sacré de la personne, créée pour aimer, penser et demeurer libre.